ale gbegbe mawu lɔ mi bena wotsɔ eɖokui sa vɔ na mi bena miakpɔ tsɔtsɔke kpakple ɖeɖe tso tetere to me kpakple gododo tso ahedada me. Dieu nous entend aimer, c'est pourquoi il s'est offert un sacrifice pour nous afin que nous ayons la rémission de nos péchés, que nous ayons la délivrance, le salut et aussi la délivrance de la pauvreté. Nɔnɔme woame etɔ̃ le mia si eya ta Mawu dzi bena yeadzra wo katã ɖo bena miaƒe nɔnɔme woame etɔ̃ nakpɔ yadzra. Nous, êtres humains, nous sommes constitués de 3 entités. Dieu voudrait bien restaurer chacune de ces entités pour que nous ayons la bénédiction totale. Mawu nye gbɔgbɔ. Dieu est esprit. Mawu nye fofo. Dieu est père. Mawu nye nyala. Et Dieu est la parole. Eye edɔ nya ɖo ɖa nya va do ŋutilã. Et il envoie la parole portée chair. Mawu si nye nyamavɔla ye va do ŋutilã mi yɔ ŋutilã be Yesu. Donc Dieu qui est la parole vivante ou éternelle, c'est lui qui est venu s'incarner en chair. Cette chair nous l'appelons Jésus. Eye nu sia nu ko ŋlɔ tso Yesu ŋutia eva wu nu pɛpɛpɛpɛpɛ. Et tout ce qui est écrit concernant Jésus, il est venu et il l'a accompli parfaitement. Eku odi efɔ edzo edziƒo ele zikpuia dzi eye ede eƒe gbɔgbɔ ɖo ɖa gbɔgbɔa le agbasam le xexea me le ƒoe ɖe amewo nu bena woaxɔe ase bena agbemavɔ nasu woƒe gbɔgbɔ si eye woƒe ŋutilã hã nakpɔ yayra le anyigba dzi. Et il était mort, il était enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé son esprit dans la vie des êtres humains afin que son esprit convainque les hommes pour la foi, c'est-à-dire pour la croyance et pour le salut et la vie éternelle. Gbɔgbɔ lae le agbasam eye gbɔgbɔ la le ƒoe ɖe amewo nu le anyigba dzi bena woata xɔ Yesu ƒe vɔsasa dzi se. C'est l'esprit qui plane, c'est l'esprit qui convainc les hommes sur cette terre pour qu'ils puissent croire au sacrifice de Jésus. Yata gbɔgbɔ la ƒe game mi le. Donc nous sommes dans la dispensation, bien dans l'âge de l'esprit. Gbɔgbɔ yake li le gɔmedzedzea me mi kpɔ le nye Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ me bena gbɔgbɔa le agbasam le tsia dzia gbɔgbɔ mae le dɔ wɔm bena amewo nakpɔ ɖeɖe egbe. Cet esprit dont on a parlé depuis le commencement dans Genèse, qui dit que c'est l'esprit qui plane sur les eaux, c'est même esprit aujourd'hui qui plane et qui convainc les gens pour la foi, la croyance. Gbɔgbɔ mae le amewo dzim yeye. Et c'est cet esprit qui régénère les gens. Gbɔgbɔ mae le amewo me nɔm bena woata nɔ agbe yeye na Mawu. Et c'est le même esprit qui habite, qui demeure dans les hommes afin qu'ils puissent mener une vie nouvelle pour Dieu. Gbɔgbɔ mae le amewo yɔm fũu bena woatse ku eye woata ɖu xexea me ƒe gbɔgbɔwo kple nu vɔ̃wo dzi. Et c'est cet esprit qui remplit les gens pour la fructification et qu'ils puissent vaincre les esprits du monde et aussi le péché. Eya ta Thessalonicatɔwo ƒe agbalẽ Thessalonicatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 1. Pour cela, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, kpikpi 23 kple 24, les versets 23 et 24, woŋlɔ ɖe afi ma na mi be là-bas il est écrit pour nous ke ŋutifafa ƒe Mawu la ŋutɔ nakɔ mia ŋuti keŋkeŋ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ke ŋutifafa ƒe Mawu Yehowa. Et le Dieu de paix, l'Éternel, enuwo katã ƒe wɔla, le Créateur de toutes choses, nakɔ mia me yiwo ke xɔ edzi sea nakɔ mia ŋuti keŋkeŋ. qu'il nous sanctifie parfaitement, nous qui croyons en lui. Eye wòadzra miaƒe gbɔgbɔ kple luʋɔ kpakple ŋutilã blibo la katã ɖo mokaka ɖeke manɔŋui. Et qu'il reste et conserve tout notre être, savoir l'esprit, l'âme et le corps de façon irrépréhensible. Ekpe ɖa. Le vois-tu? Wòakɔ miaƒe nyenye woame etɔ̃a katã ŋuti. Et qu'il sanctifie toutes nos 3 entités. Wòakɔ ame yiwo ke xɔ Mawu dzi se to Yesu Kristo ƒe vɔsa dzia. Ame Mawu gblɔm wòle. Biblia mele nu ƒom na dzimaxɔsetɔwo. Les saintes écritures ne s'adressent pas aux non-croyants incrédules, mais plutôt à ceux qui croient en Dieu par la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Womeŋlɔ Biblia na dzimaxɔsetɔwo. Les écritures ne s'adressent pas aux incrédules. Woŋlɔ Biblia na xɔsetɔwoe. Mais ce livre, la Bible, est écrite pour les croyants. Woyɔnɛ be mɔzɔgbalẽ. On l'appelle une feuille de route.
Pour cela, faut pas vouloir forcer les incrédules à obéir, à observer, à obéir les paroles de la Bible. Oui, tout ce qui concerne les païens, les incrédules dans la Bible, c'est d'aller vers eux, c'est que nous autres, nous allions vers eux pour leur dire que ils sont nés dans le péché. Pour cela, il faudrait qu'ils croient à celui qui est venu pour la rémission des péchés et pour que son sang, c'est-à-dire son sacrifice, les débarrasse de leur péché, les sauve. Et ce n'est pas la Bible que tu puisses vivre pour Dieu. La Bible ne peut que t'enseigner ce que tu dois faire, mais c'est le Saint-Esprit à même de t'aider pour que tu puisses les observer. Des gens croient en la Bible, mais ils ne croient pas en celui qui a inspiré les gens à pouvoir écrire la Bible. No, we don't have Bible church, we have Holy Spirit church. Yeah, Bible church Yes, we have the Holy Spirit church, not the Bible church. The Holy Spirit move people to write the Bible. Yes, so you must be born again by that Holy Spirit. You must be baptized or be filled to overflow with that Holy Spirit. And the Holy Spirit will teach you the things in the Bible. Things that even pastors cannot explain. He will explain it to you. That is the reason why he is in the world for believers. He will reveal Jesus to you properly. So the Bible is not for unbelievers. Don't force any unbeliever to obey the Bible. It is not. The book is not called Bible. The book is called the Scriptures. The Scriptures.